Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode du jour, point de qualité sans respect de règles. Alors commençons d'abord par quelques observations toutes simples. D'abord, tout système de management de la qualité, quel qu'il soit, implique forcément qu'il y ait une qualité du management pratiqué au quotidien par chaque responsable d'équipe. L'enjeu est extrêmement important parce qu'à partir du moment où nous avons des collaborateurs correctement managés, leur motivation, leur implication sera plus grande et nous multiplierons les chances d'obtenir une orientation qualité et une orientation satisfaction finale du client. Deuxième remarque, les enquêtes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, montrent que les collaborateurs souhaitent bien entendu que leur responsable direct développe un certain nombre de qualités. Parmi ces qualités, il y a le fait d'assumer son autorité. Alors pourquoi les collaborateurs plébiscitent l'autorité? Tout simplement parce que c'est un symbole de justice, d'égalité de traitement entre chacun. Exemple, pourquoi je ferais l'effort d'arriver tous les jours à l'heure, alors que certains de mes collègues sont extrêmement négligents sur le respect des horaires, ont d'énormes retards et sans raison valable, et mon responsable n'intervient pratiquement jamais. Cela crée un sentiment chez moi d'injustice et ça peut conduire à une certaine démotivation, à une certaine désimplication de ma part, qui bien sûr va nuire à la qualité de mon travail. Mais on peut faire aussi un constat de plus en plus fréquent. C'est d'abord que le respect de règles traditionnelles tend à se perdre. On respecte beaucoup moins les consignes de sécurité, on va voir des comportements abusifs, comme par exemple l'abus de smartphone utilisé à des fins personnelles pendant les heures de travail et hors des temps de pause. On va également beaucoup moins respecter ses collègues. Il y a une certaine perte de savoir-vivre. Ça peut se traduire tout simplement par l'exemple très courant d'un petit espace repos, café, machine à café, sont toujours les mêmes qui doivent s'occuper de recommander des doses café ou de donner un coup d'éponge après que la pause soit terminée. Alors, quelques explications aussi. On a l'impression aujourd'hui que faire respecter des règles marquer l'autorité, c'est synonyme d'autoritarisme, ce qui est une grave erreur. On peut avoir de la juste autorité et de l'autre côté, l'autoritarisme qui là est évidemment abusif et condamnable. D'autre part, on constate aussi que les directions semblent craindre de plus en plus de devoir appliquer des sanctions lorsqu'il y a des abus manifestes. Peut-être aussi tétanisé par la crainte de départ de certains collaborateurs qu'on ne pourra pas facilement remplacer dans le contexte actuel. Le problème, c'est les conséquences, avec des dérives qui se multiplient, y compris celles qui ont des impacts lourds sur la qualité de fonctionnement de l'entreprise et puis au final sur la satisfaction client. Puis bien entendu, un sentiment d'injustice qui grandit pour ceux qui restent aujourd'hui majoritaires, qui jouent le jeu. Alors, une fois le constat fait, c'est bien gentil. Quelle piste d'action? Eh bien, j'en proposerai trois, qui sont très logiques. Premièrement, restaurer et faire appliquer des règles claires, y compris le règlement intérieur. Ou alors, on va modifier le règlement intérieur s'il faut. Deuxièmement, c'est former, si nécessaire, les responsables de terrain, souvent assez nombreux aujourd'hui, qui ont du mal à assumer et à exercer leur autorité. Troisièmement, c'est à tout prix soutenir les demandes éventuelles de sanctions qui peuvent être proposées par justement des responsables d'équipe qui veulent mettre fin à des abus manifestes de tel ou tel collaborateur. Et là, il faut à tout prix que la direction accepte de soutenir la demande de sanctions à partir du moment où elle est correctement justifiée. Donc voilà, tous ces éléments d'exercice d'une juste autorité sont des éléments extrêmement importants au service de la qualité, du fonctionnement qualitatif de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre épisode suivant qui sera consacré à un thème en apparence beaucoup plus souriant, plus positif, mais particulièrement important en termes de qualité, c'est comment marquer la reconnaissance à mes collaborateurs.